Cette semaine, on commémore l'indépendance d'un de mes territoires caribéens préférés, j'ai nommé la Jamaïque. L'histoire anglaise s'est bien retenue de nommer les différentes révoltes qui ont conduit à l'indépendance de la Jamaïque en 1962. Oui, le pays est devenu autonome dans la foulée de la Seconde Guerre mondiale avant de devenir indépendante quelques années plus tard, mais c'est aussi et surtout grâce à la lutte continue des personnes réduites en esclavage que ça a été possible. Rappelons à ce titre l'exemple de la Queen Nanny, une leader marron qui a mené avec succès plusieurs raids contre les colons anglais. On a aussi l'exemple de la révolte de Taki en 1760 où une centaine d'esclaves ont pris d'assaut un fort militaire. Comme dirait Michel Wolfe-Trouillot, penseur haïtien, ce ne sont pas les faits qui font l'histoire, mais les récits qu'on en tire. Et ça, les empires coloniaux l'ont compris il y a longtemps. D'où le choix de raconter l'indépendance de cette île des Grandes Antilles à partir d'un point de vue bien situé sur l'échelle de la mission civilisatrice. En niant les révoltes d'esclaves, ils passent sous silence la violence du système colonial et peuvent refaire peau neuve en se déchargeant de leurs responsabilités vis-à-vis du passé. Mais rassure-toi, Yabaiku na metmaï, qu'ils continuent de jouer les amnésiques parce que nous, notre mémoire, elle fonctionne bien propre. Nous savons très bien que c'est grâce à des luttes acharnées et continues que nous en sommes là aujourd'hui. Bonne fête d'indépendance à la Jamaïque.